Bonjour à tous, nous sommes toujours au G-Paddle à Strasbourg avec nous, Adrien Maigret, pour le Curvatour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Première étape avec Adrien Maigret. Eh bien, on va parler un petit peu de son actualité. Une actualité, départ que tu espérais plus impactante, on va dire ça comme ça. Tu jouais avec Jérôme Iserio, avec des hauts et des bas aussi. Qu'est-ce que tu peux faire un bilan de ce début de saison? Effectivement, depuis décembre, on s'était engagé avec Jérôme. On a eu des hauts et des bas, comme tu disais. C'est-à-dire qu'on a bien joué, mais on a aussi fait des contre-performances dues à une chose simple, c'est que on était tous les deux un peu moins en forme. Jérôme s'entraîne moins que l'année dernière, fait moins de compétition. Moi, j'ai été papa récemment, donc c'est vrai que j'ai fait une petite couvade. Et donc fallait se remettre un petit peu en forme. Je commence à être de mieux en mieux physiquement. Je reviens un petit peu à un niveau très correct, mais voilà, l'idée c'est d'être prêt en juin pour un potentiel stage équipe de France si je suis sélectionné dans le stage, et voilà, d'être prêt pour moi. Mes deux gros objectifs cette année, ça va être de me faire sélectionner équipe de France. Si je peux apporter à l'équipe, je suis toujours présent. Tu le sais, chaque fois qu'on a fait des interviews, moi c'est vraiment, ça m'anime énormément l'équipe de France, donc je vais tout faire pour, si je peux apporter, en tout cas apporter. Et après voilà, toujours jouer le titre de champion de France. Voilà, on essaie de se bagarrer chaque année pour essayer d'aller chercher ce dernier titre qui me manque en France. J'y allais y venir, puisque évidemment, si tu ne joues plus avec Jérôme Iserio, la première question qu'on a envie de te poser, c'est avec qui tu vas peut-être poursuivre l'année. Et puis, est-ce qu'il y a un ou des joueurs qui sont dans le viseur pour participer à ces championnats de France? Alors moi, quand j'ai décidé d'arrêter avec Jérôme, c'était réfléchi. Je suis pas un joueur qui abandonne et qui lâche ses partenaires rapidement. Donc on a quand même insisté, on a beaucoup discuté, et finalement ça matchait pas trop. Je pense qu'on a besoin de s'associer à des joueurs jeunes qui apportent une dimension physique. En tout cas que moi j'ai un peu moins maintenant avec mes 37 ans. Donc c'est vrai que j'ai visé après Jérôme, j'ai tout de suite contacté Maxime Joris. J'avais beaucoup envie de jouer avec lui depuis quelques temps. L'année dernière, ça a failli se faire et au final, ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et voilà, je pense que c'est le joueur idéal pour moi. Ça me permet d'avoir un joueur à ma droite qui contrôle bien le jeu, il fait que de progresser, il est monstrueux. Ça te permet aussi de jouer à gauche. Voilà, c'est ton poste. Enfin, même si tu es capable de jouer des deux côtés, je préfère jouer à gauche. À gauche. Et surtout, je voudrais me faire sélectionner à gauche en équipe de France. Parce que je pense que c'est là que je peux apporter le plus. Parce qu'en joueur de droite, on est bien équipé là. Et donc, non, Maxime Joris, malheureusement, ne jouera pas avec moi. Il a longuement réfléchi et au final, il a pris la décision de ne pas jouer avec moi le championnat de France. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de partenaire. Donc, il me reste quelques jours pour décider. Voilà, pour l'instant, j'ai des pistes, mais rien n'est décidé. Quelques pistes, est-ce qu'on va faire du nouveau avec de l'ancien peut-être? Ouais, t'as un peu à fond toi, donc je vais pas pouvoir te la faire à l'envers. Mais du neuf avec de l'ancien, ça peut être explosif. On pense à un joueur on l'a vu ici ou là, à droite, à gauche. On va parler de Jérémy Scatena qui joue un petit peu. Il disait qu'il faisait plus de tournoi flip, mais on le voit un peu à droite, on le voit un peu à gauche. Il est en train de poser ses pierres, ses jalons. Exactement. Non, mais il continue un petit peu à jouer à l'entraînement. Bon, il joue beaucoup moins qu'avant, bien évidemment. Avant, il était professionnel, maintenant il est plus, et il a encore le niveau d'un très bon joueur de padel. Moi je m'entends super bien avec lui, en dehors de la piste c'est vraiment un bonheur de passer un week-end avec lui. Donc oui, effectivement il y a Jérémy parce qu'il est encore bien classé et que ça permettrait de rentrer dans les 12 pairs qui sont automatiquement qualifiés. Après effectivement jouer à droite, c'est pas vraiment l'objectif que j'ai. Bon, si c'est sur un tournoi, ça peut se faire, c'est pour le championnat de France. Maintenant, j'ai d'autres pistes. Pour l'instant, j'attends. Je me laisse vraiment la dernière limite, ce sera le 28, pour donner la paire. Et pour l'instant, je réfléchis. Et oui, j'ai Jérémy Scatena, j'ai Yann Oradou aussi. Yann Oradou, exactement. Yann Oradou avec qui. Capable de jouer à gauche comme à droite. Ouais, avec moi, je pense que ce serait mieux qu'il soit à droite. Et qui joue très très bien, je trouve. Je trouve que il a retrouvé pas loin de son niveau prime. Alors, pas loin de son niveau prime. Et même, alors nous, toi aussi tu le suis beaucoup, mais c'est que nous on a pu le suivre sur de très nombreux matchs sur Padel Mec TV avec tous les PMI qu'il fait. On a trouvé que il avait peut-être passé même un cap, quelque chose, peut-être sans le vouloir, mais il a passé un cap. D'accord, pas d'accord? Moi je suis assez d'accord parce que déjà il a rejoué un peu à gauche et je trouve que de jouer des deux côtés ça ouvre vachement l'esprit, je trouve, et ça permet de travailler des choses, de pas s'enfermer que d'un côté. Et surtout, je pense que le rôle qu'il a un peu à la Fédé l'épanouit, j'ai l'impression, et donc il est bien dans sa tête. Voilà. Je pense que c'est avant tout ça, parce que physiquement, je pense qu'il est moins performant que ce qu'il était quand il s'entraînait beaucoup.
Il s'entraîne un peu moins, mais par contre, voilà, il est peut-être plus libre dans sa tête, plus Opérationnel, plus relâché. plus, voilà, exactement. Et je trouve qu'il montre en tout cas, hein, le dernier P2000, là, il a montré un très bon niveau de jeu. Donc c'est envisagé aussi. Après, il a un partenaire avec qui il s'est engagé. Donc c'est jamais facile. Le problème, c'est qu'on s'est séparé avec Jérôme un petit peu au dernier moment. Ouais. Et c'est vrai que là, tous les joueurs sont engagés. Hein. J'ai demandé sûr. aussi à Arthur Hugonin aussi, qui joue très bien, je trouve, qui progresse, qui à chaque fois qu'il a joué avec un très bon partenaire a performé. Hein. Je pense à la victoire. Il a joué avec Timéo Fonteny, il avait battu Moreau Serein l'année dernière, par exemple, il avait fait un gros match. Donc il a montré qu'il était capable de gagner des gros matchs. Et moi, c'est aussi ce que j'ai envie, c'est essayer de montrer à Pablo, sélectionneur, que je suis capable encore sur quelques matchs de performer. Est-ce que on peut aussi te prendre comme, alors c'est un mot qu'on utilise, c'est un peu bâtard, mais comme joker d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a toujours démontré en équipe de France que quand il fallait sortir les 3 petits points, eh ben il y avait quelqu'un sur la piste. Et même si peut-être dans l'année il y a eu des hauts et des bas parce qu'il y a eu des blessures par le passé, parce que tu as eu des moments qui étaient on va dire plus compliqués, eh bien finalement pour le jour J, faut pas l'oublier ça. C'est peut-être un message que tu peux faire passer. Je pense clairement que Pablo le sait. Il sait que sur ces moments-là, il peut compter sur moi. Moi, je sais que ça m'anime énormément. L'équipe de France, c'est un truc qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire que même si j'étais joueur professionnel sur le premier padel, ce serait plus important limite que ça parce que il y a un côté équipe, il y a un côté jouer pour son pays que j'aime, que j'adore. Donc je me transcende un petit peu à chaque fois dans ces compétitions-là. C'est vrai que au championnat d'Europe, j'étais pas forcément dans une grande forme. Je m'étais blessé au stage et finalement il a quand même fait le pari de me prendre. Et il m'a mis titulaire avec Joe. On a quand même bien joué. On a failli faire un exploit contre l'Italie et gagner ce match contre un joueur qui était 40 mondial. Oui, faut pas l'oublier. Voilà. Donc oui, c'est sûr que j'ai un profil de joueur sur un match à pouvoir élever son niveau de jeu, surtout avec de la motivation comme ça. Donc oui, un jeu peut-être un peu atypique, peut-être un peu voilà, dérangé. J'ai un style de jeu un peu différent. Voilà, j'ai des qualités offensives qui sont assez fortes. Après, en défense, c'est pas là où je suis le meilleur, mais si je suis bien accompagné comme un joueur comme Joe, par exemple, Bergeron, c'est vrai que je peux être performant. Tes favoris pour les championnats de France? Bon, là, ça va être du grand classique. Hein. Je pense que voilà, Thomas Legge et Bastien Blanquet sont clairement au-dessus, clairement favoris. Maintenant, dans les outsiders, je pense qu'il faudra faire très attention à Benjamin Tison, il y a Max Forçin. Ouais, parce que Forçin, je trouve que c'est un joueur, je l'ai déjà dit à ton micro, mais je trouve que c'est un joueur qui est entre guillemets sous-coté parce que comme il a pas un projet comme moi, un peu premier padel, à être à 100% joueur de padel, on a tendance à toujours un peu sous-évaluer ces joueurs-là, alors qu'en son niveau de jeu a démontré plusieurs fois qu'il était capable d'être très bon sur la piste. Et en plus, avec Benjamin, je trouve que leur style de jeu convient bien parce que Max, il est très solide, il donne pas beaucoup de points, il peut être aussi agressif et quelqu'un qui est très physique aussi, qui se déplace très bien sur la piste. Donc tous les deux, en tout cas, ils ont montré là au P1500 et au P2000 qu'ils étaient clairement au-dessus parce qu'ils ont gagné le P2000 sans trop de difficultés. Et qu'au championnat de France, il va compter sur eux. Je la place en paire numéro 2, moi. Paire numéro 2. Parce que c'est aussi Benjamin, c'est aussi mon ami de longue date. Voilà, donc, forcément, après, il y a d'autres paires qui vont être très fortes. J'ai hâte de voir aussi Man qui va ressortir de sa blessure et de son opération. Avec Dylan, ça va être aussi très très fort. En tout cas, hormis Bastien et Thomas, derrière, on n'a jamais eu autant de paires qui peuvent être compétitifs et qui peuvent être il y a une énorme concurrence. C'est très compliqué de sortir des paires plus que d'autres. Benjamin Tison, le comeback en équipe de France, tu le sens bien? Tu te dis quoi? Alors moi, j'y crois complètement. Je pense que c'est moi en tout cas, si j'étais sélectionneur, je le prendrais parce qu'il a une expérience qu'aucun autre joueur a. Et puis il est encore là. Et il joue très bien. Il joue très bien encore. Pareil, c'est un joueur sur ce genre d'événement qui est capable de se transcender. Voilà, maintenant il y a pas forcément gaucher à droite. Gauche à droite, et puis il y a pas forcément besoin de prendre beaucoup de joueurs de gauche parce qu'on a des joueurs qui sont capables de jouer à gauche. Joe, quand il joue à gauche, il a montré au P2000 à La Rochelle qu'il était très performant à gauche. Il a beaucoup joué à gauche aussi. Il y a Thomas qui est capable de jouer à droite comme à gauche. Alors il joue mieux à droite pour moi, mais il est quand même très bon à gauche. Voilà, donc moi je serais sélectionneur si tu sais la question. Je prendrais 5 joueurs de droite et j'essaie de me focus sur Bastien Timo, ce serait une évidence, et après c'est la guerre entre les autres.
Bon, eh ben, ce sera le, ah non, ce sera pas le mot de la fin. Monsieur Adrien Maigret, s'il vous plaît, vous tenez une raquette. Ouais, je la tiens, je la montre. Oui, mais justement, vous la tenez, mais est-ce que c'est votre future raquette? Alors, c'est ma raquette depuis déjà plusieurs mois. Après, en fonction des conditions, moi, j'aime bien changer de raquette. Je suis en phase de test sur la Curva en version soft, parce que l'été, on l'a là. elle est juste là. Ouais. Tiens, je peux la montrer si tu veux. Ouais. En fait, l'été, le truc, c'est que les conditions sont un peu plus rapides et surtout, on joue beaucoup avec des balles, par exemple au P2000, on joue avec des balles Wilson qui sont extrêmement vives. Ils sont pas loin pour moi des balles de tennis. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une raquette très puissante. Ou justement, moi, des fois, ça peut m'échapper un peu si j'ai une raquette puissante. Donc, celle-là en soft, elle est bien parce qu'elle permet d'avoir un peu plus de confort et de contrôle. Donc, je vais réfléchir à pas jouer avec celle-là peut-être. Alors, bon, on est dans un événement Technifil, mais c'est un peu le Lampertier chez Technic parce que tu sais que Lampertier, lui, a plusieurs raquettes, il a plusieurs. Ouais. Et effectivement, en fonction de là où il joue, il va avoir une tendance à se dire je vais jouer avec une raquette soft dans des endroits où ça va très très vite et avec une raquette un peu plus dure. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui font ça. Il n'y a pas que Lampertier. Effectivement, lui, il l'a un peu communiqué. Mais il y a beaucoup de joueurs qui s'adaptent un petit peu aux conditions. Et on le voit de toute façon que les balles sur les différentes marques sont de plus en plus vives. On va sur un paddle qui va être de plus en plus dans la puissance, dans l'intensité physique. Et donc, effectivement, avoir des raquettes qui sont un peu plus contrôle, on peut garder la balle un petit peu plus à l'impact dans la raquette. Je trouve que c'est intelligent. Dernière question d'actualité. On a vu là, on a fait un article là, très récemment, il y a 1 ou 2 jours, pas mal de commentaires par rapport à ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ce tournoi à Santiago, c'est à 1000 mètres, il n'y a pas de jeu, ça va à 15 000. Il faudrait qu'on abandonne absolument ce type de tournoi comme ça. Déjà, il y a eu l'expérience de l'année dernière où on se souvient que ça avait été, on va dire, les plus beaux tournois du monde. À nouveau rebelote, à nouveau des conditions qui sont très 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 particulières qu'on voit très rarement. Pour quand tu te dis bon bah il en faut pour tout le monde. Moi, je pense qu'il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'il faut, un petit peu à l'instar du World Padel Tour à l'époque, ils avaient à l'époque les Pro S et les Pro. Donc, et en fonction des conditions, ils s'adaptaient. Il faut faire pareil au paddle, c'est-à-dire qu'il faut avoir, en fonction des conditions, différentes balles. Et il faut que tout le paddle puisse être sur la piste. Plus il y aura de Vibora, de Bandera, de smash par 3, de smash qui revient dans son camp, plus on verra le panel entier du paddle. Là, c'est pas possible, on est bien d'accord. Là, mais dans certaines conditions, ça l'est plus. Par exemple, au P2000 à Lyon, récemment, on jouait pas au paddle. On jouait un autre sport, mais c'était pas du paddle. C'était le premier qui tapait qui gagnait. Bon, ça, il faut absolument réguler tout ça. Il faut arrêter de faire ça. Parce que le problème, c'est que même pour les spectateurs, les gens qui découvrent le paddle, ils vont voir quoi? Ils vont voir des gens qui envoient que des souches, qui jouent que en puissance. Ils vont se dire, mais c'est pas un sport accessible finalement. Alors que la force du paddle, c'est que c'est un sport accessible. C'est un sport où tous les styles de jeu peuvent fonctionner, peuvent marcher, et que il y a plein de coups. Il y a plein de choses techniques à travailler au paddle et à maîtriser sur la piste, et qu'on peut pas juste voir des smash taper, quoi. On est bien d'accord qu'on parlait quand même de Santiago qui est très particulier à 1000 mètres d'altitude, mais il n'y a pas que Santiago, c'est un peu la tendance quand même des derniers circuits pour les paddles, c'est qu'on joue avec des conditions rapides, avec des balles lance-grenades, et du coup, il y a des matchs où on voit pas de Vibora, quoi. On voit pas de Vibora, on voit pas de Bandera. C'est dommage parce que ça fait partie du paddle. Et je pense que c'est justement ce qui aussi attire les gens à regarder. Et on le sait que voilà, il faut que ça évolue en termes d'audience. Le paddle, il n'y a pas encore beaucoup de vues, il n'y a pas des millions de personnes qui regardent. Donc je pense que plus il y aura il faut pas oublier la richesse de ce sport. Voilà, exactement. Faut pas oublier. Faut que en fait les gens quand ils jouent au paddle, ils voient à la télé ce qu'ils font un peu sur la piste. Et ça l'est un peu plus avec les femmes. Quand on regarde les femmes, pourquoi les gens qui sont un peu plus débutants, qui jouent P25, P100, ils adorent regarder les femmes. Souvent, on fait ce retour-là parce que finalement, il y a plus de variations, parce qu'elles sont moins capables en une frappe de finir le point et de taper. Alors, à contrario, on a un problème à l'inverse, c'est qu'on se retrouve avec des matchs qui font 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures, et ça peut être dur. C'est pour ça qu'il faut trouver le juste équilibre. Il faut que, en fonction des conditions, qu'il y ait les balles qui soient adaptées pour avoir un équilibre. Le dernier tournoi sur la dernière finale à Miami, c'était les conditions parfaites. On a tout vu. On a tout vu. Un joueur comme Chingoto peut exceller. Un joueur comme Galan qui est puissant, qui va taper, peut exceller. Et on voit tout. On a vu du par 3, on a vu les sorties, on a vu des Bandera, des Vibora, on a vu on en voit tout. Voilà. Ce sera le mot de la fin avec Adrien Maigret ici au G Paddle à Strasbourg. Merci Adrien.